navetteur voit. Chaque matin, le train ouvre sa bouche métallique et avale des silhouettes fatiguées. Des cafés brûlants, des yeux déjà vieux à 6h30, des écouteurs pour survivre au bruit du monde et au bout des rails, la ville, la gare, le thermomètre humain. Le navetteur voit les corps pliés sous les néons blancs, les sacs de toute une vie rangés contre un pilier froid. Il voit les mains tendues et les regards qui s'évitent, les gens pressés qui apprennent à ne plus voir. Le navetteur voit les réfugiés sans refuge, les papiers qui tournent en rond dans des bureaux sans fenêtres. Et les annonces automatiques parlent d'un retard de 8 minutes pendant qu'une vie entière reste bloquée quai numéro 3. Le navetteur voit Ce que les écrans oublient, le navetteur voit les fissures du pays sous les publicités lumineuses dans les courants d'air du midi. Il entend battre le cœur fragile d'une démocratie fatiguée. Le navetteur voit Oui, le navetteur voit. Il voit la classe moyenne descendre en étage sans bruit. Des gens qui travaillent encore mais comptent déjà les jours. Il voit les mutuelles montrer du doigt comme si la solidarité était devenue un luxe qu'il faudrait démonter pièce par pièce. Il voit les discours propres et les mots bien repassés, réforme, activation, efficacité. Mais dans le froid du matin, les grands concepts politiques ne réchauffent personne. Et la gare devient miroir, la gare devient boussole. Tout passe ici, la peur, la fatigue, les frontières invisibles, les rêves froissés dans des sacs plastiques. Le navetteur ne possède pas la vérité, mais il traverse le réel assez souvent pour reconnaître une fracture quand elle commence à s'ouvrir. Le navetteur voit Avant les statistiques, le navetteur voit avant les discours, et dans la foule des matins gris, quelqu'un murmure encore tenir. Alors les trains repartent, portes se referment, la ville continue comme si de rien n'était. Mais le navetteur voit.